Hey bien, salut tout le monde, c'est Gazarbim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une série que j'avais commencé l'année dernière et qu'il faut bien que je termine. C'est sur la construction de la calculatrice dans Minecraft. Je m'y suis remis, en stream, ceux qui sont passés ont pu voir, mais j'ai recommencé de zéro parce que bon, j'avais fait ça sur un autre PC, bref, galère pour récupérer, et comme ça permet de reprendre à zéro avec des idées fraîches, et c'est mieux, et ça a bien marché puisque j'ai pu faire le multiplicateur. Mais bon, reprenons depuis le début. Ici, on peut voir l'additionneur. Donc, exactement comme avant, si jamais vous voulez voir comment ça marche, allez checker mes anciennes vidéos. Donc sur de la même série, normalement sur la playlist c'est retrouvable. Qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi il y a une poule? Donc avec un écran magnifique. D'ailleurs, c'est la poule qui m'a téléporté ici. Je me fais agresser par la poule. Voilà, c'est toi. Non. Voilà, merci. Vous n'avez rien vu. Donc, nickel, on est maintenant dans l'additionneur. Donc voilà, rien n'a changé depuis la dernière fois. En gros, c'est toujours le même système où je sors les sorties et je les additionne une par une. Et puis ensuite, je vais faire le retour avec les lignes rouges. Il n'y a rien de très complexe. Et donc, si jamais on regarde ce que ça fait, eh bien, alors oui, les nombres sont à l'envers. Normalement, le 128 serait à gauche, mais j'ai inversé. Je suis pas doué. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Ok, très bien. Maintenant, 4 plus 2, ça fait. Enfin, là, c'est 6 plus. Je ne sais pas, 7, ça fait 6 plus 7, ça fait 13. Ok, très bien. Maintenant, si je fais 8 plus 6, ça fait 14. Voilà, bon. Même si on va plus loin, ça marche aussi. Hein. Si jamais je fais, là, je fais 96 plus 32, ça fait 128. Hop, voilà. Bon, bref, ça marche très bien. C'est assez rapide et c'est cool. Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo si jamais vous l'avez pas encore vu pour comprendre comment ça marche, pas très compliqué. Ensuite, passons au soustracteur. Donc là, ça n'a pas changé. C'est pas le même setup qu'avant, mais concrètement, c'est toujours la même chose. Et en gros, eh bien, je peux faire par exemple 2 moins 1. Ça fait 1. Bon, là, ça a propagé des retenues, mais faut pas faire gaffe. Et voilà, dès que ça s'arrête de bouger, c'est 1. Donc là, on peut voir que 2 moins 1, ça fait 1. Très bien, c'est pas non plus une grande nouvelle. Hein. 8 moins 1, ça fait... Voilà, donc la retenue se propage, ça va fermer, ça va ouvrir. Ça fait 7. Voilà, très bien. Si je prends 16 moins 9, ça devrait faire 7, donc c'est bien ça. 4 plus 2 plus 1, ça fait 7. Nickel. Bon, très bien. Et maintenant, si jamais je fais 0 moins 1, oh, ça se ferme, et là ça s'est ouvert. Ça va juste se rouvrir, voilà. Ça fait moins 1, voilà. Donc ça supporte aussi les nombres négatifs. En sachant que j'ai juste rajouté un système depuis la dernière fois, c'est que je vous invite à re-regarder ma vidéo d'avant sur la soustraction, mais juste en gros comment ça marche en plus pour pouvoir convertir des nombres en encodage bizarre en un nombre lisible simplement, et bien j'ai refait la même opération, donc j'ai inversé les nombres et j'ai rajouté plus 1. Ça c'est pour rajouter plus 1 partout. Voilà, bon. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos pour comprendre comment ça marche. Voilà, donc c'est tout, hein. Ça peut faire n'importe quoi et ça marche très bien. Donc là, 0, 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 32, ça fait... Hop, voilà, moins 32. Ça, c'est fini pour la soustraction, il n'y a rien de très intéressant. Maintenant, passons au multiplicateur. Alors déjà, c'est beaucoup plus petit, parce que moi, ma calculatrice, je la crée en 8 bits. C'est-à-dire qu'il y a un octet de place maximum, donc les nombres vont jusqu'à 256. Donc je vais pas faire des trucs avec 8 places parce que de toute façon je pourrais pas aller au-dessus de 256, parce que c'est à dire que 256 fois 256 c'est enfin 255 pardon fois 255 c'est l'opération maximale que je pourrais faire, et je veux pas pouvoir réaliser ça parce que ça sert à rien. Donc je vais juste plutôt j'ai divisé en 2, comme ça c'est 2 fois moins de boulot, et vous allez voir c'est déjà assez grand. Donc pour voir à peu près juste ce que ça fait, 2 fois 4 enfin un peu de temps, ça fait 8. Voilà. Je sais pas, la pire opération, 8 fois 7, ça fait 56. Ça marche très bien. Donc comment ça marche? Là, ça a l'air d'être un bordel, mais je vais vous expliquer sur un Paint, et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Voilà. Donc nous voilà sur le fameux Paint.
Et donc je vais vous expliquer comment ça marche un multiplicateur. Vous allez voir, ça va être c'est pas si compliqué. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est comment marche une multiplication pour nous en base 10. Imaginons que je vais faire, je sais pas, 13 fois 4. On va voir. Alors 13 fois 4. Donc qu'est-ce qu'on fait au début? On va sélectionner ces deux nombres et on va les multiplier ensemble. Ça fait 12. Et on va retenir la retenue. Et ensuite on fait ça pareil avec ces deux nombres. Donc on fait 1 fois 4, ça fait 4. Et hop, là on n'a plus rien ici, on n'a que des zéros, donc ça veut dire que c'est fini. Et donc ça fait 52, pardon, faut pas oublier la retenue. Donc ça c'est comment ça marche pour nous. En gros, on va prendre chaque chiffre et on va les multiplier par le nombre bas. Maintenant, comment ça va se passer s'il y a plusieurs chiffres en bas? Et bien tout simplement on va refaire la même opération, juste on va ensuite prendre ce digit là pour les multiplier avec ces deux chiffres là. Et on va rajouter un 0. On va faire exactement la même chose. Donc 13. Et là, hop, 52. On additionne à la fin. 182. Voilà. Basiquement, c'est comme ça que ça marche pour nous. En binaire, comment ça va marcher? Parce que je rappelle, on est en redstone, donc tout est en binaire. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et donc je vais faire, voilà, 1, 1, 1 fois 2. Donc ça fait 7 fois 2. 7 fois 2, et bien ça fait 0. Hop, 0, 0, 0. Ensuite, 1, on a 0, parce qu'on décale d'un. 1, 1, 1. Voilà, donc ça fait 0, 1, 1, 1. Voilà, c'est exactement la même chose, ça ne change rien du tout. Et juste que, si jamais, là j'avais eu 1 ici, et bien ça aurait fait 2, donc ça aurait fait 0 plus 1 ici, on aurait mis une retenue. Parce que c'est en base 2, donc c'est que 0 et 1. Si jamais on a plus que 1, on revient à un 0 et on rajoute 1 après dans le chiffre supérieur. Donc on fait une retenue. C'est exactement ça. Maintenant, la question c'est de comment on va recréer cette chose en Minecraft. Donc déjà, on a nos 8 entrées. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La première chose, c'est de traiter le premier nombre. Donc là, je vais prendre le premier nombre et je vais prendre ces 4 nombres-là. Tac, 2, 3 et 4. Et ensuite, on n'a que deux cas en binaire, le cas 1 ou le cas 0 pour lui. Donc ça veut dire que si jamais il y a 1, le nombre passe normalement. Si jamais il y a 0, ça fait 0 fois tout, ça fait 0. Donc au final, ce n'est que des portes et à chaque fois que l'on va mettre en chaîne. Donc une porte et ici, donc là, hop, une porte et ici aussi, et juste lui, il va se connecter à chaque fois, partout. Et voilà. Et là on a notre nombre. Donc si jamais on a, par exemple on a 1, 0, 0, 0 fois 0, et bien là, ça va nous permettre d'obtenir, vu que là c'est 0, ça veut dire qu'elle va pas être activée, aucune des portes ne veut être activée, donc il va sortir 0, parce que ça, 8 fois 0, ça fait 0. Par contre, si jamais là c'est 1, et bien ça va nous sortir, donc la même chose, parce que 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, et 1 fois 1, ça fait 1. Donc ça va nous sortir 1, 0, 0, 0. En gros, elle, par exemple, elle va être activée, là ça va être 0. Vu que là c'est activé, 1, 0 ça donne 0, donc là ça va donner 0, 1, 0 ça donne 0, 1, 0 ça donne 0, et 1, 1 ça donne 1. Voilà. C'est comme ça que ça marche pour le premier digit. Donc voilà, maintenant on peut aller stocker ce nombre ici tranquillement. Donc ça c'est notre premier nombre. Ensuite, imaginons qu'on va y rajouter un second digit. Quand je dis digit, c'est chiffre, c'est juste prononciation anglaise. Donc je vais rajouter 1 ici. Et bien ça veut dire qu'il faudra donc récupérer ça et hop, faire pareil ici. Donc récupérer le nombre et on va faire pareil, on va faire des portes et que je vais connecter à chacune d'entre elles. Voilà, bon ça c'est un peu mal fait mais faut comprendre. Donc là maintenant on a 4 sorties. Donc là ça donnerait l'équivalent de pareil 1, 0, 0, 0. Maintenant le problème qu'on a c'est que là c'est pas bon, là faudrait rajouter un 0. Donc tout simplement ce que je vais faire, avant d'additionner, je vais juste faire un bit shift, donc je vais les décaler d'un. Donc ça veut dire que là je vais rajouter un câble fictif qui sera toujours 0 puisque on rajoute toujours 0. Et donc avec lequel je pourrais additionner le reste. En parlant d'addition justement, ça veut dire qu'on peut aller maintenant additionner ces nombres là ensemble. Parce que là, c'est d'accord, maintenant que j'ai donc là ce sera les 1, 2, voilà ce sera ça. Maintenant il faut juste additionner. C'est la dernière étape qui reste à faire. Donc je vais additionner.
Donc on commence par lui qui va s'additionner à lui. Puisque on n'oublie pas, il y a un bit shift de 1, donc là il y en a 5. Donc on va, nous, pour l'addition, on va considérer que ces 4 là. Bien sûr. Donc là, on va commencer par lui. Voilà, donc là on peut repasser en noir. Donc eux, ils vont s'additionner ensemble. 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 Et lui, il va s'additionner tout seul. Voilà. En sachant qu'à chaque fois, il y aura la retenue qui va se propager. Voilà. Donc au final, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties. Parce qu'il y a la retenue. Et donc voilà. Et donc là, qu'est-ce que ça nous donne si jamais on avait cette multiplication par mon système de multiplication? Eh bien, on aurait donc là 1, 0, 0, 0, 1. Ensuite, là, on aurait 1, 0, 0, 0. Et là, ce serait un peu comme 0. Donc pour le premier, on a 0 ici. Et de là, hop, on suit bien 0. Donc ça donne 0. Ensuite, pour le deuxième, on a 0. Très bien, on remonte, on va jusque là. Là, il y a 0, bon 0. Donc, il y a 0 qui se propage. Et il y a 0 qui sort. Ensuite, là, pareil, il y a 0 et 0. Ensuite, là, on peut voir qu'il y a 1 et 0. Donc, il y a 1 qui sort par là et 0 qui sort par là. Et pour le dernier, il y a juste 1 qui rentre. Donc, il y a 1 qui va sortir là et 0 là. Donc, au final, on aura 0, 0, 1, 1, 0. Est-ce que c'est bien ce qu'on a? Donc là, on a... c'est bien 0 là. Donc, on a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Voilà, nickel. C'est exactement ça. Donc, c'est comme ça que fonctionne une multiplication. Et donc, plus on rajoute de ces modules-là, donc qu'à chaque fois, il faudra additionner, et bien, plus on pourra faire des multiplications avec des nombres. Donc là, en soi, je pourrais faire pareil, mais bon, je vous avais compris. Donc avec celui-là, là, il suffit juste de prendre ce câble-là. On fait pareil, on fait plein de portes or ici, comme ça. Les mêmes. Donc, tac. Là, c'est le bloc or. Bloc or. Donc le bloc OU. Là, c'est pareil, on a encore un bloc OU. Et là, c'est le bloc des additionneurs. Bloc additionneur. Voilà. Et donc là, il suffirait juste de refaire un même bloc pareil. Le bloc OU là. Encore un bloc OU. Suivi d'un bloc additionneur. Avec toutes les réponses de là. Avec les réponses de là. Bien sûr, shifté de 2 cette fois-ci. Puisque c'est la troisième opération. Donc il y aura 2 shifts. Et ensuite, si jamais je veux faire une quatrième fois. Eh bien, il faudra juste faire un shift de 3 et refaire la même chose. Et ensuite, on aura... Donc bon, je peux le faire, hein, juste vous le montrer. Tac, je remets un petit bloc. Tac, on réadditionne. Voilà, hop. Là, je reprends le résultat d'ici et je le mets là. Et donc là, c'est notre résultat final. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur Minecraft. Et à propos de Minecraft, je propose d'y retourner. Alors, nous voilà sur Minecraft et comme ça, je peux vous expliquer quoi est équivalent à quoi. Donc déjà, on a nos 2 entrées. Donc là, c'est 2 x 4. Hein. Donc on a 8. Attendez, on va vérifier. 2 x 4. Ça fait 8, c'est bon. Pardon. Donc, on a 2 entrées. Donc cette entrée-là, c'est l'entrée qui va être baladée un peu partout. Et celle-là, c'est chacune des entrées va correspondre à un bloc or. Donc, le premier bloc or, donc il sort de là. Hop, on peut suivre. Et ici, c'est le premier bloc or. Alors, sachant que les câbles rouges, c'est pour les entrées qui vont concerner le bloc or. Et les câbles bleus, c'est les entrées qui vont concerner le nombre en général. Donc, on peut voir que là, il y a 4 entrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, voilà. Là, ça, ce sont les 4 portes or. Et ensuite, je réunis tout là-dedans. Je le ramène ici. Et là, il y a pareil avec la deuxième entrée. Avec ici des additionneurs qui sont beaucoup plus compacts que là-bas parce que je me suis dit flemme de refaire mon design ici. Je prends un design qui est déjà optimisé sur internet. C'est mieux, ça prend de place. Et là, j'ai déjà fait moi-même, ça prend beaucoup trop de place. C'est plus efficace de faire comme ça, c'est un peu plus compréhensible. Donc voilà, ça c'est le premier bloc addition. Donc ici, on a notre fil que je vous ai dit là, qui serait toujours égal à 0. Parce que notre fil de bit shift, qui vient en fait d'ici en quelque sorte,
Et donc là, on a notre bloc d'addition qui va additionner le résultat de la première multiplication par 0 ou par 1 avec le résultat de la deuxième multiplication par 0 ou par 1. Voilà. Et donc là, on fait pareil. Là, il y a encore... Ici, c'est surtout en fait les blocs OR, ici. C'est toujours les mêmes, c'est pas compliqué. Et ensuite, juste, je les additionne en série. Tac, tac, tac. Et ensuite, juste, je les rapatrie. Voilà, c'est tout. Je les rapatrie tout là-bas, à l'entrée, histoire de pouvoir les afficher. Et là, j'ai fait ça, c'est juste parce que comme ça, je peux les afficher avec des lampes à redstone qui sont tout ensemble. Voilà, et donc maintenant, bah, on peut faire n'importe quoi comme multiplication. Le maximum qu'on peut faire, c'est 225, pardon. Parce que 15 x 15, on peut voir, là, ça va calculer tranquillement. Et voilà, 128 plus 64, ça fait 192. 192 plus 32, ça fait 194, 100, 224. Et là, 225. Voilà, plus 1. Donc voilà, ça c'est mon calculateur. J'espère que vous avez compris. Si jamais vous n'avez pas compris, dites-moi en commentaire. Je vous expliquerai, il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc là c'est une bonne chose de faite. Et la prochaine fois, ce que je vais faire, non, c'est pas une division. Parce qu'une division, c'est très très complexe. C'est vraiment bien plus complexe que ça. C'est d'ailleurs, il faudrait que je regarde un peu. Mais je sais pas si je le ferai pour le coup la division. Parce que c'est vraiment très complexe. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, la prochaine chose que je ferai, c'est sûrement une manière de transférer les signaux binaires comme ça tout moche en trucs qui sont affichables en base 10. Ça va être long parce que c'est pénible à faire. Et c'est un algorithme BCD, je sais pas si vous connaissez, mais j'avais essayé de faire ça justement la dernière fois. J'avais galéré, c'est pour ça que j'avais arrêté la série, parce que vraiment j'avais trop galéré. J'avais passé une dizaine d'heures, mais ça rien ne marchait. Donc là je vais essayer de faire ça avec des idées nouvelles. Et je pense que ça ira beaucoup mieux, sûrement en stream d'ailleurs. En stream ça m'aide, comme ça je suis obligé de me concentrer. Et voilà. Voilà. Donc en tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si jamais vous avez tout compris. Ou si jamais vous n'avez pas tout compris, ça y a pas de souci, je suis là pour vous aider. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'est tout le monde, c'était Xambim, à plus.